fonction de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Je suis très content d'être parmi vous, d'être devant vous ce soir afin de vous partager de ce que l'Éternel a mis dans mon cœur depuis un bon bout de temps. Et c'est donc une mission qui va parler autour de l'expérience de la nouvelle naissance. Nous allons essayer de rencontrer les enfants de Dieu qui ont fait ce choix d'accepter Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur, qui alors vont nous partager leur expérience de la nouvelle naissance. Déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous signaler que la nouvelle naissance, c'est le fait d'être une nouvelle créature par la régénération qui nous donne accès au royaume de Dieu. C'est la seule manière pour devenir enfant de Dieu grâce à l'acte surnaturel de l'Éternel. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » J'aimerais encore nous faire comprendre que la nouvelle naissance, c'est passer de l'état de la mort spirituelle où nous nous trouvions à un état de la vie éternelle par la communication de l'Esprit de Dieu. Jean 3, 3, 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance, c'est donc la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pour ce faire, ce soir, nous allons rencontrer une sœur, c'est la sœur Cathy, qui est notre invitée, qui va nous partager son expérience de la nouvelle naissance, comment elle a rencontré le Seigneur dans sa vie. Suivons-nous et restez connectés. Merci. Voici à côté de notre invité du jour, qui est la sœur Cathy Emani Njoli, qui va nous partager son expérience de la nouvelle naissance, de la manière dont elle a rencontré le Seigneur dans sa vie. Et bonjour sœur Cathy. Bonjour. Comment vous vous portez? Très bien, merci, par Gastus. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous et nous croyons énormément que votre témoignage, votre expérience va édifier une personne. Et pourriez-vous s'il vous plaît faire votre présentation pour qu'on puisse vous connaître mieux? D'accord, je m'appelle Catherine Emmanuel Jolie. Je suis congolaise. J'ai fini mes études en marketing depuis quelques mois maintenant. Jusque-là, je suis encore là. Voilà, donc vous avez compris de qui il s'agit. Et maintenant vous connaissez c'est qui la sœur Cathy. Et ce frère, nous allons parler de la nouvelle naissance, de la manière dont elle a rencontré le Seigneur. Et sœur Cathy, avez-vous réellement rencontré le Seigneur dans votre vie? Oui. Est-ce que pourriez-vous nous dire c'était dans quelle période exactement? Parce que c'est vrai que nous arrivons à mémoriser notre date de naissance, l'année et tout, le jour, mais il nous est difficile aujourd'hui d'avoir une idée sur la période dans laquelle nous avons réellement fait le choix de recevoir Jésus dans notre vie. C'est quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur? Si j'ai une très bonne mémoire, c'est en 2008. Oui, en 2008, en septembre 2008. En septembre 2008. Voilà, c'était dans quelles circonstances? Expliquez-nous. D'accord. Dans mon église, on organisait pour nous des enseignements sur le Saint-Esprit, pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et on m'avait intéressée, j'ai accepté de participer. C'est pendant ces enseignements-là que j'ai pris conscience et j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et une autre préoccupation est celle de savoir, c'est vrai que nous avons des expériences qui ont vraiment marqué notre vie, de notre marche avec Christ ou de notre vie avec Christ.
Et pourriez-vous nous dire quelle est votre meilleure expérience durant votre marche avec Christ, ce qui vous a vraiment marqué, qui a vraiment marqué votre vie? Essayez un peu de nous partager cela. D'accord. Personnellement, j'ai beaucoup d'expérience en tout cas. Avec le Christ, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, il y a beaucoup alors. Mais je veux partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé récemment. Voilà, dans ma chorale, on devait prester. Alors, j'ai prié ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas qu'on chante seul aujourd'hui. Je veux que les anges chantent avec nous. Je veux vraiment que ta présence se manifeste. C'était vraiment, je voulais vraiment le sentir. En fait, c'est vrai que les gens pouvaient vraiment prier, les gens pouvaient vraiment être touchés, mais je voulais personnellement vivre ça en fait. Et à un moment, pendant qu'on chantait, nous étions à 3, on avait les micros, moi, un de mes frères et une de mes soeurs. On était en train de chanter. À l'instant même, c'est là que j'entends une 4e voix qui chantait. À un moment, j'ai même arrêté de chanter, j'ai commencé à regarder de gauche à droite qui chantait. Il n'y avait personne d'autre qui avait les micros. Alors, je commençais à me dire, Seigneur, si je dis ça aux gens, on va me prendre pour une folle. Mais je le partage quand même parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé. Alors, c'est une expérience extraordinaire pour moi. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de cette expérience. Et dites-nous un peu, quel est l'avantage, d'après vous, d'avoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur? Pour moi, je dirais que l'avantage d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est premièrement cette assurance de vie que nous avons, cette vie incomparable que nous avons en étant en Jésus-Christ, cette paix immense qu'on a, cette joie qu'on a, même quand les situations sont difficiles. On a cette assurance en se disant que le lendemain, ça sera mieux, en se disant que demain, ça ira mieux, en se disant qu'on ne sait pas d'où sortira la solution, mais on a quand même ce Dieu-là qui est au-dessus de toutes choses et la solution viendra de quelque part sûrement. Voilà, cette assurance-là, au fait. Amen. Il y a donc plusieurs avantages d'avoir Jésus-Christ dans sa vie et vous en avez suivi quelques-uns et la sœur Cathy a essayé de nous donner cela. Et notre dernière préoccupation est celle de savoir, sœur Cathy, que donnez-vous comme message à tous ceux qui nous suivent et qu'est-ce que vous suggérez à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme message à toutes ces personnes-là? Premièrement, je dirais que cette vie qu'on a avec Jésus, c'est une vie qu'on trouvera nulle part ailleurs. Premièrement, c'est cela. Et je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est vraiment merveilleux d'être enfant de Dieu. Et ce que je peux donner comme conseil à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non, je n'ai pas de conseil à donner, mais je prie pour ce genre-là, que le Saint-Esprit puisse les aider à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que je peux peut-être donner des conseils, mais ça ne fera rien. Mais le Saint-Esprit qui a agi en moi, qui a agi en vous, c'est même le Saint-Esprit qui a touché beaucoup d'autres personnes, peut toucher aussi ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il va le convaincre à accepter le Seigneur. Wow, merci beaucoup. Avez-vous un dernier message à passer ou quelques salutations? J'ai juste quelque chose à dire, c'est que Jésus-Christ vous aime. Amen. C'est ce que j'ai à dire. Donc merci beaucoup, vous avez suivi l'expérience de la sœur Cathy et je pense que ça a édifié une vie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. To the King who sit on the throne, Imarama,
to the King who sits on the throne. Emmanuel, Emmanuel, to the King who sits on the throne. Emmanuel, to the King who sits on the throne.